bonjour à tous. Le sujet de ce vendredi 26 novembre 2021, le voici, la parole est à vous. Lutte contre la Covid-19. Les chiffres de nouvelles contaminations sont en baisse depuis quelques semaines en Côte d'Ivoire pendant que la 5e vague fait rage en Occident. Le gouvernement ivoirien invite sans relâche les populations à se faire vacciner. C'est d'ailleurs le seul moyen efficace pour freiner la maladie. Selon vous, comment se préserver de cette 5e vague de Covid-19? C'est le sujet de ce vendredi 26 novembre 2021. Vos avis et commentaires sont attendus tout de suite et maintenant au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est bien sûr sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire que vous pouvez également retrouver sur le canal 511 de Canal+. Valentin Kwasi, Jérôme Kouakou, on vous attend. On va commencer avec ce commentaire sur la page Facebook, puisqu'il y a de très nombreux commentaires sur notre page Facebook. Monsieur Roger Nyanzou de Bafia, dans le sud Comoé, dit ceci. Infiniment merci au gouvernement et aux autorités sanitaires pour ce taux de baisse dans notre pays. Et ce taux ne pourra arriver à bout. On ne pourra arriver à bout de cette maladie qu'à une seule condition, rendre le vaccin obligatoire. Sinon dire que le vaccin est volontaire, maintiendra cette maladie plus longtemps au sein de la population, alors que la maladie est aux conséquences multiples sur le développement de notre pays. Notre ami qui propose donc que le vaccin soit obligatoire pour qu'on puisse faire face au Covid-19. Félix, non, c'est plutôt Fofana Adama est en ligne de Divo. Bonjour Fofana Adama. Bonjour monsieur, bonjour mon frère, bonjour à toutes les belles maisons. On s'est très bien réveillé à Divo, c'est cela? Tout à fait, tout à fait. On le sent dans votre voix. Dites-nous comment on peut faire face à la Covid-19. C'est vrai qu'on a dit ces temps-ci, les chiffres sont en baisse, mais attention, il y a une 5e vague qui a commencé à sévir déjà en Europe. Faut-il craindre? Que faire? Mon frère, c'est pour dire merci au gouvernement. Le gouvernement a la tâche de la population. Il faut que nous, la population, sachions que notre plus ennemi, c'est la maladie. Si le gouvernement a la tâche pour nous accompagner, il faut que nous aussi accompagnions l'État. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Pour la population, c'est-à-dire on doit se faire vacciner obligatoirement pour freiner ce phénomène. Parce que rien que la vaccination. Merci, excellente journée à toute la Côte d'Ivoire. On vous a compris, Fofana Adama depuis d'Ivoire. Excellente journée là-bas. On va à Labodougou retrouver Félix Oko. Bonjour Félix. Bonjour doyen, comment ça va? Merci, ça va. Labodougou, c'est où? Labodougou, c'est dans la zone de Divo. Nous sommes les Égards. Voilà, nous sommes les Égards. C'est un peuple de 16 villages seulement. C'est une autre ethnie à part entière, comme je le dis souvent. Vous êtes proche de Divo, c'est cela? Combien de kilomètres? 25 km de Divo. Ah d'accord, c'est pas loin vraiment. Votre avis sur le sujet de ce matin, monsieur Félix Oko? La Covid-19, on l'a dit, les chiffres sont bons en ce moment, mais en même temps, ces temps-ci, ça devient dangereux en Europe. Est-ce que nous, on doit avoir peur? Qu'est-ce qu'on doit faire? Merci beaucoup, doyen. Je pense que aujourd'hui, si les chiffres ont baissé, vous vous rappelez qu'il y a un petit temps un peu passé là où les chiffres ils étaient montés. Et le gouvernement a demandé que nous accentuions, n'est-ce pas, les barrières, les mesures de barrières pour encore, en tout cas, mieux faire face à cette maladie. Donc je pense qu'il faut encore être à ce niveau-là, ne pas baisser les gardes. Voyez-vous, si on reste à ce niveau, je pense que cette 5e vague dont on parle... Alors quand vous dites qu'il ne faut pas baisser la garde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Les mesures, il faut encore continuer dans les mesures barrières. D'accord. Tout le monde le sait. Il ne faut pas relâcher. Oui, vous savez, Jérôme, oui. Nous en Afrique, on était habitués à laver toujours les mains. Vous vous rappelez? Oui, toujours, on vous dit, lavez les mains avant de manger. Avant de manger, donc du coup, c'est une très bonne chose. Il faut continuer. Il faut continuer à accentuer les mesures barrières pour ne pas que cette 5e vague qui vient parler, c'est les Blancs qui fabriquent le vaccin. Tout à fait. Donc du coup, si ça devient un peu difficile chez eux, nous continuons ici, grâce à nos dirigeants respectifs, je pense que nous devons
faire nous-mêmes notre propre police. Très bien. Et puis continuer cette mesure barrière. Nous, ici à Labodougou, nous pratiquons cette mesure barrière. D'accord. Lavage de mains. D'accord. Tout le monde a des cache-nez. Moi-même, j'en distribue parce que notre coopérative Copacop m'en a donné assez. Merci de donner l'exemple. J'en distribue à tout le monde. Merci Félix Oko. Merci pour votre contribution ce matin depuis Labodougou. On vous souhaite là-bas une excellente journée. Et d'ailleurs, en parlant de Covid-19, je vous donne quelques informations rapides pour que vous puissiez être à jour certainement. On parle d'un nouveau variant qui a été découvert même seulement hier en Afrique du Sud. Et déjà, le Royaume-Uni a suspendu tous les vols en provenance de l'Afrique du Sud, de cette partie sud du continent. Parce que ce nouveau variant, semble-t-il, est plus virulent, plus dangereux. Voilà comment le Covid-19, chaque jour, devient changeant et qu'il devient finalement difficile et compliqué à dompter. On va interroger Koulibaly Adama. Il est en ligne de Guitry. Bonjour Koulibaly. Bonjour, monsieur. Je crois que la dernière fois, on ne s'était pas compris. Guitry, dites-nous, le goudron est arrivé chez vous maintenant, n'est-ce pas, le bitume? Ouais, le goudron est arrivé chez nous, vraiment, ça va. D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle. Guitry a meilleur visage maintenant. Ouais. C'est tant mieux. Votre avis sur le sujet? Il y en a qui parlent de vaccin obligatoire, ne pas... Koulibaly? Ouais. On s'écoute quand on parle. On s'écoute, non? Ouais. Voilà, je dis, est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire ou alors il faut accentuer les mesures barrières? Vous préconisez quoi? On doit se vacciner. Moi-même, je suis déjà vacciné. C'est bon. Avant à Djourabou, ils sont venus nous vacciner. On dit on doit faire un deuxième tour. Vraiment, c'est très bon. Voilà, parce que la maladie, c'est très dangereux. Si on s'est vacciné, je crois que c'est bon pour la population. Et puis on doit remercier le président. Il ne faut pas que les gens vont refuser pour venir se vacciner. Ça fait mal, mais on doit le faire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout le monde se vaccine? Est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire, comme certains le proposent? D'accord. Il faut obliger les gens à se vacciner. Oui, obligatoire. Maintenant, moi, je voudrais demander quelque chose. Une fois, là, avant, on s'est vacciné ici, mais le vaccin, ça a manqué. Il y a beaucoup qui n'ont pas trouvé ça. Nous sommes à Djourabou, donc on veut qu'on envoie encore pour que nos parents se vaccinent. Oui, c'est ça. Ça vient d'Abidjan, donc le lot qui est là-bas peut être épuisé. Mais sinon, je pense les chiffres qu'on a, c'est qu'il y a suffisamment de vaccins pour tout le monde. Donc, c'est certainement épuisé, mais ça va repartir. Rassurez-vous. Monsieur Koulibaly Adama. Moi, je remercie le président beaucoup. Tout ce qu'il fait pour nous, là, vraiment, on doit le remercier. Merci beaucoup, on a compris. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Koulibaly Adama, excellente journée là-bas à Guitry. Saluez tout Guitry de notre part avec ce nouveau visage que vous avez. On viendra vous visiter sûrement. Yapo Daniel est en ligne de Ayewa, c'est à couper. Bonjour Yapo. Bonjour mon frère Jérôme. Ayewa va bien, dites-nous. Oui, Ayewa va très bien. D'accord. D'accord. Est-ce que là-bas, vous avez peur aussi de cette maladie qui devient changeante, la Covid-19? On parle de 5e vague désormais. Comment on doit faire face? Donc, mon frère Jérôme, ici à Ayewa, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà à leur 2e dose. OK. Mais ce que je souhaite, moi j'ai 2 propositions. Allez-y. Ma première proposition est de demander à l'État ivoirien, au gouvernement ivoirien, de nous faire parvenir beaucoup de doses de vaccins, que ce soit Pfizer comme Johnson. Maintenant, ma deuxième proposition, il ne faudrait pas qu'on parle d'obligatoire, mais il faudrait déjà interdire l'accès à beaucoup de lieux publics aux Ivoiriens non vaccinés. Comme ça pourra les pousser à vraiment faire le vaccin. Donc il faut qu'on arrive à ça, selon vous? Il faut qu'on arrive à ça. Il faut interdire, à un moment donné, il va falloir présenter son certificat de vaccin, sinon vous n'avez pas accès à certains lieux publics, c'est ce que vous nous proposez. Voilà, à un certain moment, il faudrait présenter le pass avant d'avoir accès à certains lieux publics. D'accord. En tout cas, c'est une proposition et je crois que le Conseil national de sécurité qui réfléchit à toutes ces questions envisage toutes les possibilités. Si jamais les chiffres remontaient on y va déjà à la présidence, je vous rassure, nous journalistes, pour entrer à la présidence, il faut avoir été vacciné. Sinon, vous n'avez pas accès à la présidence de la République. Certainement que ça va se répandre et imposer cette mesure ailleurs. Merci Yapo. Kone Abdraman est en ligne de Divo. Divo est à l'honneur ce matin. Bonjour Kone.
Oui, bonjour, monsieur. Divo, on s'est réveillé là-bas. Déjà, on a eu 2 ou 3 appels de Divo. C'est tant mieux. C'est-à-dire que Divo se réveille toujours avant les autres. Quel est votre avis sur le sujet, Kodé? Oui, vraiment, moi, dans mon avis, moi, je crois que les gens doivent faire obligatoire. Parce que quand on fait un vaccin, on doit donner une carte. Voilà, normalement, on doit contrôler tout ça là. Bon, si tu n'en es pas vraiment, on doit te faire payer quelque chose. Quand c'est comme ça là, ça sera propre. D'accord. Donc, vous, il faut rendre le vaccin obligatoire. Obligatoire, voilà. Attendez, restez en ligne. On va interroger M. Issa Sakandé, qui lui est en ligne de Assendi. C'est dans la zone de Kounfao. M. Issa Sakandé, bonjour. Bonjour, M. Jérôme. M. Kone, qui est à Divo, dit qu'il faut rendre le vaccin obligatoire. Est-ce que vous soutenez cet avis? 100%. Ah ouais. Je suis d'accord avec monsieur qui vient de nous dire de faire obligatoire. Nous devons nous rendre. Faire nos vaccins, respecter les mesures barrières, porter nos masques, laver les mains partout. Monsieur Jérôme, ça fait peur. Vous voyez tout de suite, tu viens de nous informer qu'en Afrique du Sud, c'est devenu autre chose encore. Donc ça fait peur. Je demande au président de la République de nous sensibiliser encore. Il faut une sensibilisation forte. D'accord. Vraiment, l'Afrique, c'est l'Afrique. Il faut serrer. Merci, monsieur Issa Sakandé. Vous ne partez pas. Bonne émission à vous. Merci, merci, monsieur. Monsieur Kone? Oui. Alors, monsieur Issa soutient bien effectivement qu'il faut rendre le vaccin obligatoire. Vous pensez que si c'est obligatoire, le Covid ne pourra pas nous terrasser tous? Si c'est obligatoire, là, il n'y a pas de problème. Sinon, en tout cas, les gens sont un peu têtus. Vraiment. Oui, donc, il faut quelquefois les obliger. Ça va. On a compris, monsieur Kone Abdraman, en ligne de Divo. Excellente journée là-bas. Merci aussi à Issa Sakandé qui nous a appelé de Assendi depuis Kounfao. On va lire cet autre commentaire sur la page Facebook. Et ce commentaire émane de Grégoire Yaokona qui est à Cocody Riviera. Il dit la maladie à coronavirus a été contenue grâce à la politique de gestion de cette pandémie, une initiative du gouvernement. Mais pour lutter efficacement contre cette 5e vague, pour lui, il faudra s'inspirer des premières méthodes et surtout continuer de donner des primes à ceux qui sont en première ligne, mais cette fois-ci, intégrer le corps enseignant. Notre ami propose qu'on puisse donner à nouveau des primes. On va demander l'avis de M. Kofi Marcelin, qui est en ligne de Tieplé. C'est dans la zone de Boaké. M. Kofi, bonjour. Bonjour, M. Tena. Je pense connaître Tieplé. Ce n'est pas très loin de Boaké, n'est-ce pas? Oui, c'est pas très loin de Boaké, c'est au sud de Boaké, dans le canton Ndranois. Après Djebonois, quelque part là. Oui, à Djebonois, il y a une route qui sort à Tieplé. Carrefour Tieplé, d'accord. Le carrefour à Komondé, vous passez par le village de Frédéric de Manicro. Il profite pour vendre son village. Monsieur Kofi Marcelin, revenons au sujet. Il y a un de nos amis qui nous dit qu'il faut revenir aux primes. Il faut payer à nouveau les primes aux agents de santé, mais aussi aux enseignants. Vous pensez quoi de cette proposition? Bon, pour moi, il faut encore sensibilisation à nos autorités. Sensibilisation? Voilà. Puisque dans les villages, dans les campements et autres, là, les gens ne prennent pas ça en considération. Beaucoup de personnes qui ne prennent pas ça en considération. Donc, il faut encore la sensibilisation, puisque c'est une bonne chose à faire. Donc, il faut accentuer la sensibilisation. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas qu'on se dise c'est fini. Il faut revenir et parler aux gens. Voilà, il faut revenir parler aux gens que vraiment, cette maladie est encore là. Comme on est en train de le faire ce matin. Voilà. Moi, c'est de la sensibilisation, encore, je dis à nos autorités, nos élus, de passer pour les villages. Et le vaccin? Et le vaccin, oui. Vous pensez quoi? Le vaccin, oui. Tout le monde, parce qu'on dit, il faut sauver toi et sauver les autres. Donc, il faut que tout le monde se fasse vacciner. D'accord. Merci. Voilà, c'est mon point de vue. Merci. Kofi Marcelin, depuis Tieplé. C'est un village dans la zone de Boaké. Excellente journée là-bas et excellent réveil à tous nos frères et sœurs de Tieplé. On va retrouver Alexis Gouo. Lui, il est en ligne de Zionoula, à Sucrivois, plus précisément. Alexis Gouo, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes bien dans la zone de Sucrivois? Effectivement, je suis à Sucrivois même. Ah, d'accord. Il doit y avoir beaucoup de sucre là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? On est en pleine campagne, donc il y a beaucoup de sucre qui sort. Il y a beaucoup de sucre. Ouais. Pensez à nous, n'est-ce pas? Oui, excusez-moi.
Alexis Gouo. On n'avait pas avoir le courage d'appeler matin. Alexis Gouo, dites-nous votre avis sur le sujet. Mon avis sur le sujet est simple. Hein. Oui. À ce que je vois, même si ce n'est pas à 100% encore, mais on tourne autour de 98% par là. C'est déjà bon. Contre la Covid. D'accord. Moi, je suis en train de vous parler, j'ai déjà fait ma deuxième dose la dernière fois. De Pfizer, c'est bien. Mais ce que je vais vous dire, dans les émissions publiques à la télévision, tous ceux qui sont là n'ont pas de cache-nez. La majorité n'ont pas de cache-nez, ça c'est clair. Et puis, moi, ce que je propose dans les gares routières, les gares de voyage là, celui qui veut rentrer là, il faut qu'il montre sa carte de vaccination. Sinon, dans les cas, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui va où. Donc, cette histoire de vaccination, si on prend ça à la légère, je pense que ça ne va jamais finir. Donc, c'est ma proposition. En tout cas. Obligatoire dans les lieux publics, dans les banques. Vous voulez rentrer, montrez votre carte de vaccination. Par contre, vous n'avez pas de carte de vaccination, de première ou de deuxième dose, monsieur, mettez-vous dehors. Allez vous faire vacciner. Ou soit on met les agents de vaccination dans ces lieux publics. Comme ça se fait actuellement à la présidence. Voilà, comme à la présidence, vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas. C'est ça. Mais si vous êtes dans un problème d'argent, vous devez rentrer à la banque, vous n'avez pas été vacciné, vous n'avez pas pris votre argent, vous n'avez pas pris votre salaire. Monsieur, je pense que c'est meilleur. En tout cas, c'est votre proposition et on la reçoit. Je pense que tous les décideurs sont à l'écoute et prennent bonne note de vos propositions ce matin, monsieur Alexis Gouo. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée là-bas. Là, dans la zone de Sucrivoire. Portez-vous bien et bon boulot de ce côté. Kone Amidou est en ligne de Daloa. Bonjour, Kone. Bonjour, mon frère. Comment va Daloa, dites-nous? Daloa va très bien et Daloa vous attend. La ville Carrefour, c'est bien noté. Vous savez bien, effectivement, Radio Côte d'Ivoire sera à Daloa dans quelques jours seulement pour une radio décentralisée. Une semaine, on va déployer une grosse équipe qui va se rendre à Daloa, équipe pilotée d'ailleurs par les premiers responsables de cette radio. On aura le temps d'en parler longuement. Ils viendront dire tout ce qui se passe dans le Haut-Sassandra. Monsieur, connaissez votre avis sur le sujet? Merci beaucoup. Je me présente déjà. Je suis membre du comité sectoriel de lutte contre la Covid-19 présidé par le préfet de région. D'accord, c'est bien bon. Les 10 personnalités qu'on a choisies dans les villes, etc., je fais part et je sais comment nous travaillons dans la commune de Daloa pour lutter contre la Covid-19. Vous travaillez comment? Expliquez-nous. Merci beaucoup. Donc, nous, 10 personnalités choisies à Daloa, nous faisons des focus groups. Nous allons dans les associations, nous faisons des invitations individuelles et chaque semaine, nous devons faire des rapports qui vont jusqu'à l'OMS. Donc, pour dire que ici, ce que je vais donner comme conseil qu'on continue à donner, c'est de se faire vacciner. Dans nos différentes écoles, nous allons pour sensibiliser. Donc, c'est la sensibilisation. Toujours la sensibilisation. Et arrivé à un moment, il faudrait qu'on exige. Parce que nous-mêmes, on dit, mais toi qui viens parler aux gens, est-ce que tu es vacciné? Oui. Tout à l'heure, vous allez voir, quand je vais sortir, toute personne que je rencontrerai, je parlerai de ça. Donc, pour dire que c'est la vaccination d'abord. Oui. Et on doit exiger. Pour rentrer maintenant dans certains services ici aujourd'hui, franchement, si tu n'as pas ton cache-nez, tu n'es pas vacciné, c'est déjà un problème. Donc, c'est de continuer à faire cette lutte-là. Lutte corps à corps. C'est la seule possibilité pour éviter d'autres contaminations. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer de parler aux gens, sensibiliser. Sinon, si on ne dit plus rien, ils vont penser que c'est terminé. Il faut continuer. Voilà, donc il faut intensifier la sensibilisation. On a bien compris, monsieur Kone Amidou depuis Daloa. Rassurez-vous, à Radio Côte d'Ivoire, tous les agents sont vaccinés. D'ailleurs, ça devient, c'est une instruction de la Direction générale de la RTI. Quand on travaille à la RTI, on est forcément vacciné. On va interroger le dernier de cette matinée. Vous êtes nombreux, on ne prendra pas tout le monde, sûrement. Et donc, on va prendre le dernier pour aujourd'hui. Ouattara Adama est en ligne de Dianra. Bonjour, Ouattara. Bonjour, M. Jérôme Kwako. Situez-nous, je connais Dianra, je suis allé jusqu'à Dianra. Cette ville située là, elle est proche de quelle grande autre ville? 100 km de Kourou et 110 km de Makono. Mais c'est dans la région du Béré. Ah, le Béré qui a pour capitale? Oui. La capitale du Béré, c'est quoi? C'est Makono. C'est Makono. Donc, on a bien situé Dianra. En tout cas, je sais, je suis à la Dianra, je sais que l'accès n'est pas facile. C'est très difficile d'arriver à Dianra, plus de 100 km sur terre rouge. Très compliqué. Je ne décourage pas les gens qui ont envie de partir à Dianra parce qu'il y a de très belles choses là-bas à découvrir. En tout cas. Monsieur Ouattara, votre avis sur le sujet? Ok, moi je pense que le sujet est la bienvenue. Il faut que tout le monde soit vacciné. D'accord.
Et puis, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir les mesures barrières. Le gouvernement n'a qu'à mettre accent sur les mesures barrières. Donc, on revient sur les mesures barrières, qu'on continue de parler aux gens. Oui, il faut sensibiliser, Et puis, les lieux vraiment de la distanciation, c'est-à-dire tout ce qui est mesure barrière, on doit appliquer ça comme il se doit pour réduire cette maladie. Ah oui. Donc, il faut dire aux gens de ne pas baisser la garde. Il faut continuer à observer les mesures barrières parce que, attention, le Covid-19 n'est pas terminé. La maladie est encore dans nos murs. Et je vous l'indiquais tantôt, il y a ce nouveau variant découvert en Afrique du Sud qui, semble-t-il, fait beaucoup mal. Espérons que cela n'arrive pas vers nous ici. Ouattara Adama, merci. Excellente journée là-bas à Dianra. On va s'arrêter là. Justement, pour la parole est à vous de ce vendredi matin sur la COVID-19. Messieurs, dames, la maladie n'est pas terminée. Veillez sur vous-même, veillez sur vos proches et cela passe par la vaccination et le respect des mesures barrières. On a été heureux d'être chez vous. Excellent week-end à vous tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.